chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Air Radio. Au sommaire du jour, espace culturel. Elisa va nous présenter un livre. Interview à la cantine par Anthony. Notre musicien du jour, Milan, présenté par Anne. Les projets de classe présentés par Mohamed. Et enfin, l'arbre des élèves par Mohamed et Marianne. Maintenant, je laisse la parole à Elisa pour le livre du jour. Bonjour, j'aimerais vous présenter un livre qui s'intitule Une jolie surprise de la collection Les Chatons Magiques. C'est un roman, le numéro 1. Je vais vous faire un petit résumé de ce livre. Lisa, une jeune fille, doit se rendre chez sa tante Rose. Chez elle, Lisa s'ennuie et elle est désespérée. Pas de micro-ondes, pas de coca et une télé digne des temps anciens. C'est l'enfer. Heureusement, Flamme, un adorable chaton magique angora roux aux grands yeux émeraudes, va donner des couleurs et du goût à ses vacances d'été. J'espère que ce livre vous plaira. Merci à Elisa pour cette présentation très intéressante. Nous allons maintenant écouter le reportage d'Anthony qui est allé à la cantine interviewer la responsable du restaurant scolaire. Bonjour, quel est votre prénom ? Alors, je m'appelle Séverine, bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors, ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'être en contact avec les enfants, parce que j'adore les enfants, et puis de leur faire plaisir en leur servant un repas, entre guillemets, on va dire un bon repas. On essaie de vous servir des bons repas. Pourquoi aimez-vous servir les enfants ? Et parce que comme je viens de te le dire, c'est que j'aime être en contact avec les enfants. Je trouve que c'est très enrichissant d'être avec les enfants. D'accord. Quelles sont les tâches des dames de cantine ? Alors les tâches de dames de cantine, alors par exemple moi, c'est de faire la préparation, donc la mise en plat, puisque je ne prépare pas de cuisine, c'est préparé à la cuisine centrale. Par contre, je fais la mise en plat, je réchauffe les aliments. Et puis après, j'ai quelqu'un qui m'aide, donc vous connaissez, c'est Nathalie, qui est ma seconde. Alors elle, ma seconde, elle met le couvert, elle prépare les plateaux sur lesquels vous mangez. Ensuite, elle fait la plonge. Et puis après, vous avez les dames de service, celles qu'on appelle les dames de service, qui sont avec vous dehors et qui vous servent à la cantine. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des thèmes pour tous les mois ? Des thèmes pour tous les mois ? Non, pas tout le temps. Alors aujourd'hui, c'était une journée à thème puisque c'est le nouvel an chinois. Donc du coup, vous avez mangé asiatique. On a essayé de vous faire une petite décoration aussi asiatique. Je ne sais pas si vous avez vu. Et puis, mais non, c'est pas tous les mois. Non. C'est, on va dire que c'est à peu près 2-3 fois par trimestre. Est-ce que vous faites des stages pour devenir des dames de cantine ? Alors oui, on a des stages, on a des formations. Voilà, on a beaucoup de formations avec des vétérinaires, alors pas des vétérinaires pour animaux, mais des services vétérinaires pour les bactéries sur les tables par exemple, voilà, pour éviter les microbes, voilà. Et depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier ? Alors moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci Anthony pour ce très beau reportage. Place maintenant à Ambre qui est partie à la rencontre de notre musicien du jour. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Milan. Quel âge as-tu ? J'ai 10 ans. D'accord. Quel est ton instrument ? C'est un saxophone. D'accord. Depuis combien de temps pratiques-tu de cet instrument ? Ça fait 3 ans que je pratique cet instrument. D'accord. Que vas-tu nous jouer ? Un morceau c'est Allons Papa Tango de Philippe Bracard. D'accord, tu peux y aller.
plaisir à jouer. Oui, j'aime bien cet instrument. D'accord. Merci, au revoir, c'était très joli. Merci à Milan pour cette très belle interprétation. Nous laissons maintenant la parole à Mohamed pour les projets de classe. Bonjour, je vais vous présenter les projets de fin d'année de notre école. On va commencer avec les classes de CP et de CE1 qui vont prendre le train pour La Rochelle pour aller au musée d'histoire naturelle. Ensuite, les classes de CE1, CE2 et de CE2, CM1 vont visiter le moulin du Phare. Les classes de CM2 et de CM1, CM2 vont faire de la voile. Les classes de CM1 et les CM1 de la classe de CE2, CM1 vont faire du kayak. Merci à Mohamed pour toutes ces informations. Comme vous le savez, lors de la tempête du début de l'année, le plus grand arbre de l'école est tombé dans la cour de récréation. Le conseil d'enfants a décidé de lancer un grand vote pour choisir un nouvel arbre à replanter. Mohamed et Marianne nous proposent un micro-récré pour recueillir les impressions des votants. Bonjour, quel est ton prénom? Yuna, Dans quelle classe es-tu? CM1, CM2. Et tu es en CM1 ou en CM2? En CM2. Tu peux nous expliquer pourquoi le conseil d'enfants a proposé de planter un arbre à l'école? Pour remplacer l'autre. Pourquoi c'est important pour toi de replanter un arbre? Parce que ça donne de l'oxygène. D'accord. Pour quel arbre as-tu voté? Le 2. Pourquoi tu votais pour cet arbre, Yuna? Parce que je le trouvais joli. Est-ce que tu sais quel arbre a été élu? Oui. Lequel? Le 2. Et comment s'appelle le 2? Je sais pas, un cerisier de Chine? Du Japon, oui, c'est très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions, Yuna. Et à bientôt. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Joris. Dans quelle classe es-tu? En CM1, c'est Monsieur Chevalier. Tu peux nous expliquer pourquoi le conseil d'enfants a proposé de planter un arbre à l'école au juste? Parce que là-bas, il y a un arbre qui est tombé pendant une tempête. Pourquoi c'était important pour toi de replanter un arbre? Cet arbre, il est là depuis longtemps. L'arbre qui est tombé, il était là depuis longtemps. Donc ce serait mieux d'en planter un autre. As-tu participé à l'élection de l'arbre? Oui, je suis même déléguée. Pour quel arbre as-tu voté? Un arbre tout vert. Pourquoi as-tu voté pour cet arbre? Parce qu'il est beau. Bonjour, quel est ton prénom? Noah, Dans quelle classe es-tu? CE1. Quel âge as-tu? 8 ans. Pourquoi c'est important pour toi de replanter un arbre? Parce que ça fait pas vraiment joli s'il y en a pas. Oui, t'as raison. As-tu participé à l'élection de l'arbre? Oui, Pour quel arbre as-tu voté? le prunus. Pourquoi tu votais pour cet arbre? Il est beau, il est rose, j'aime bien la couleur rose et voilà. D'accord. Est-ce que tu sais quel arbre a été élu? Le prunus? Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées de ce qui pourrait être fait comme fête ou comme cérémonie le jour de la plantation? Comme cérémonie ou comme jeu et tout ça? Des jeux gonflables. Ça serait bien et comme ça on s'amuse et on s'éclate. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Bonjour. Quel est ton prénom? Jean, Dans quelle classe es-tu? CM1, Quel âge as-tu? 10 ans. Tu peux nous expliquer pourquoi le conseil d'enfants a proposé de planter un arbre à l'école? Parce que l'autre il s'est ramassé. Pourquoi c'est important pour toi de replanter un arbre? Parce que sinon on n'a plus d'arbres et ça fait moche. Pour quel arbre as-tu voté? Le rose. Pourquoi as-tu voté pour cet arbre? Il était beau. D'accord. Est-ce que tu sais quel arbre a été élu? Oui, le rose. Voilà. Et tu es content? Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées de ce qui pourrait être fait comme fête ou comme cérémonie le jour de la plantation? Une grande fête. Et à quoi l'école comme grande fête? Je sais pas. Par exemple, pas d'école et on va au ski. Ouais, tiens, c'est pas mal. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci.
Et voilà, notre première émission est déjà terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Aux interviews et aux reportages, vous avez pu entendre Ambre, Elisa, Marianne, Mohamed et Anthony. Et à la présentation de cette émission, Lucas. Au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt pour la prochaine émission de R Radio, la radio qui décoiffe.